C'est ici à Mangali, village de Mayumba, que viennent chaque vacances Joséphine Kumba et sa famille. Après avoir servi l'État pendant plus de 34 ans comme infirmière au centre hospitalier de Libreville, devenu centre hospitalier universitaire de Libreville, Joséphine Kumba, appelée Maman José, comme chaque vacances, revient toujours au village, lieu dont elle garde le bon souvenir de son enfance. Pour ses vacances, elle a dû attendre d'être décorée. Madame Kumba Joséphine, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du mérite gabonais. Aujourd'hui au menu, non pas du bon poisson frais de Mayumba, mais des huîtres. Les grands garçons partent couper les palmiers afin de recueillir du jus de palme non fermenté. Car les petites filles de Maman José aiment le moula. Contrairement aux autres, Maman José filtre l'eau puisée à la rivière, afin qu'elle puisse être plus propre. Donc on boit de l'eau filtrée, on a des enfants, c'est de l'eau des rivières. Il faut l'eau filtrée pour qu'il n'y ait pas de diarrhée. Les filles et petites filles de Maman José ont pour distraction le ludo. Moment très important car attention à la triche. Le moment très attendu est enfin arrivé. Le mboula est livré. À Mangali, le vin de palme est consommé depuis des générations. Pour les enfants, on nous livre du vin de palme sucré. Et même les enfants peuvent en prendre. Très bon, c'est sucré ça. Ouais, il n'y a pas d'alcool avec. Pendant que les garçons se passent du mboula pour jouer au foot, les grands, eux, savourent le nectar du mboula. Je finissais par mon mboula. J'aime mon mboula. Maya vient prendre le vin sucré, c'est le mboula, mais c'est sucré, il n'y a pas le goût amer. Au bord de la Bagno, tout le monde pratique la pêche. Aujourd'hui, la pêche a été plus ou moins bonne. Une partie de cette pêche sera vendue au village voisin. Bien que la pêche n'a pas été fructueuse, mais il y a de quoi faire une bonne recette. À Mangali, le poisson est pesé à un prix bas, environ 1000 francs CFA. C'est l'heure pour la cuisine. Pendant que Judith, fille de Maman José, prépare de la banane, Maman José met au feu de la viande fraîche, sous le regard curieux de ses petites filles, qui chaque jour apprennent de leur grand-mère.
Femme très travailleuse, maman José désherbe les alentours pour éviter les reptiles car des enfants y jouent. Plus de gasoil. Diane et son mari partent pour la ville acheter du gasoil. Judith, cadette de Diane, se décide de les accompagner. Pour se rendre en ville, le trajet se fait en pirogue. Judith, non habituée à la traversée, est un peu frigorifiée. Après quelques minutes, on fait arriver au débarcadère de Banan. En ville tout comme au village, il y a de la famille, mais il faut faire vite, car bientôt la mamie de maman José va être prête. Mais avant de continuer leur chemin, ils en profitent pour acheter des huîtres. Sur le trajet, on peut apercevoir le magnifique pont de Mayumba, projet réalisé par la volonté du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, soucieux de voir les populations qui avaient du mal à effectuer cette traversée toute quiétude. Encore plus que quelques minutes, et ils pourront enfin acheter du gasoil à la station Petro-Gabon de Mayumba. Maman José s'impatiente. Elle tient absolument à manger avec sa famille, alors pas question de traîner plus longtemps. Enfin sur le chemin de retour, car maman José s'impatiente.
la vie dans la bagnole, Canal 7, c'est super. Ils arrivent juste à pic. Maman José vérifie, c'est marmite. Et tout est fin prêt pour passer à table. En plein repas, ils reçoivent la visite d'une parente. Je parlais de déposer là-bas, il n'y a pas de maison. Après un bon repas, place au rire, avec le mini défilé de Maria Luisa et de Coucounette. Celle qui engage les plantations des gens, Miss Éléphant. Celle qui fait tomber les billes des poumons, Miss Éléphant. Après, tu ne pas. Miss Gazelle. Allez, va. Autour de Miss Gazelle. Miss Gazelle. Miss Gazelle. Miss Gazelle. Miss Gazelle. Attention, les petits. Miss Gazelle. Miss Gazelle. Miss Gazelle. Wow! Miss Gazelle. Attention. Les pieds. Judith, fille de Maman José, profite du site pour tourner un clip vidéo. Voici, Seigneur, je viens à toi, mon cœur plein de larmes. Je suis fatiguée de porter ce fardeau dans ma vie. À quitter, je dépose. Après le tournage, partie de réjouissance. Oh mon roi, sans pareil, sans pareil. Kosova migwe, aina toro, koma solo lo bigre, igwe, igwe. Eba mi dolo lo tobi, obala batogo, eba mi dolo lo tobi, obala batogo, oh eba mi dolo lo tobi. Nous sommes au bord de la bagnole, avec toute ma famille, en train de se réjouir. C'est là où je suis né. Je suis revenu passer les vacances avec toute ma famille, mes enfants, mes petits-fils, arrière-petits-fils. Et nous sommes tous dans la joie vraiment de vivre ce que nous avons laissé. En rentrant, elles en profitent pour ramasser des perles que l'on trouve au bord de la bagnole qui servent à fabriquer des bijoux traditionnels. Ça sont les perles de la plage de Mayumba. Ça c'est bon pour la décoration, des mariages. Et voilà, c'est ça. Il fait très chaud. Une bonne baignade dans la bagnole fait toujours du bien en pareille température. De retour à la maison,
maman Joseph sort du feu de bois des huîtres, minutieusement cuites. Sous le regard de sa petite fille et son beau-fils, elle fait une démonstration de comment décortiquer les huîtres. Mayumba, c'est des huîtres. Et nous explique également comment ça se pêche dans la bagnole. En saison sèche, il n'y a pas beaucoup d'eau. Vous partez avec la pirogue, vous plongez dans l'eau, de profondeur peut-être de 1,50 m ou 2 mètres ou 3 mètres même. Vous partez le chercher sous l'eau, remontez avec ça, surface, mettez dans la pirogue. Pour décourager, on peut même remplir une pirogue en 1 heure ou 2 heures. Pour remplacer une pirogue, si vous le trouvez aussi, l'endroit que vous venez inspecter s'il y a beaucoup de huîtres, beaucoup de coquillages. En tout cas, vous remplissez une pirogue en 2 heures de temps, 1 heure de temps. Et après, quand la marée passe, et quand la marée est haute, vous partagez. Quand la marée est basse, c'est là où on profite du plage. Quand il commence à monter, vous devez quitter l'eau. Le manque à la maison. Il faut parcourir près de 3 km pour avoir une eau potable du ruisseau le plus proche de Mangali. Il n'est pas prudent de marcher la nuit. Le chemin peut être dangereux car des bêtes féroces circulent très souvent à la tombée de la nuit. Donc il faut faire vite. Plusieurs villages vont être dépassés avant d'atteindre le ruisseau. Là, c'est mon école. Ça se commande l'école catholique Sainte-Amarita. Un peu fatiguée, les petites filles de maman José montent dans la brouette. Les filles et petites filles de maman José sont très harmonieuses avec les habitants des villages voisins. Pas de temps à perdre. Le chemin est encore long. Ici, nous sommes à la Sokoma, nous sommes non loin de Mayumba. Enfin, à l'entrée du chemin qui nous mène au ruisseau, les garçons un peu fatigués se reposent. Nous sommes un peu fatigués, la route est longue, donc on préfère d'abord s'asseoir ici là, pour reposer un peu le corps, quoi. Judith apprécie le chant d'une cultivatrice. C'est tellement bien fait, c'est bien tracé et c'est très propre.
Elle nous explique les dangers souvent rencontrés dans cette forteresse à bambou de Chine. Il y a beaucoup de risques en venant ici. Nous pouvons croiser des éléphants, nous pouvons croiser des serpents très venimeux. Comme la dernière fois, il y avait un gros serpent noir ici, dans ces bambous de Chine. C'est pourquoi il est important aussi de venir en groupe. C'est pas bien d'être seul. Judith envoie un garçon couper une canne à sucre. Enfin arrivé au ruisseau, que se ravitaillent tous les habitants de Mangali et la Sokoma. La joie de savoir qu'elles vont bientôt arriver motive les petites filles de maman José à danser. Regarde-moi, Coconut a dansé la fête. L'amour a dépassé, l'amour a dépassé, l'amour a dépassé, l'amour a dépassé. Le palmier est sur le chemin, alors ils en profitent pour le couper, pour que demain matin, ils puissent avoir du moulin. On presse les pas, car il commence à faire noir. Une fois la nuit tombée, c'est l'heure pour que le groupe électrogène soit allumé. Seules les personnes ayant des moyens, comme maman José, peuvent s'offrir ce luxe, car ça nécessite un budget. Budget qui n'est pas à toutes les bourses. Pour ne pas être déconnecté de la ville, maman José offre à sa famille le même luxe que la ville.